Donc là, on est sur l'exercice 9 du chapitre 7, sur les variables qualitatives. Et on nous donne un modèle dans cet exercice, c'est le modèle suivant, donc y est une fonction de bêta 0 plus delta 0d, où d est une variable binaire, donc 0 ou 1, plus bêta 1z, où z est tout simplement une variable quantitative. Ok. Plus delta 1 dz, donc une interaction entre la variable binaire et la variable quantitative, ce qui va permettre de modifier la pente. Ok. Donc voilà, donc on nous dit que c'est un modèle sous sa forme générale avec une interaction entre donc la variable binaire et la variable quantitative, comme je disais. Donc pour le i, on nous dit que on peut considérer u égale 0 et que on peut distinguer deux cas. Donc le premier cas, qu'on va noter f0 de z, c'est le cas où la variable binaire prend la valeur 0. Donc on se retrouve avec cette fonction-là, donc delta 0, 0, plus bêta 1, z, plus delta 1, d, donc 0 fois z, plus u égale 0. Ensuite, on a dit de décrire la même relation pour d égale 1, qu'on va noter ici, qu'on va dénoter f de 1, f1 de z. Donc on a bêta 0 plus delta 0, 1, donc ça c'est notre constante en fait, hein, ici, dans la fonction. Ok. Plus bêta 1z, ça ne change pas, plus delta 1, donc d égale 1 fois z, donc delta 1z. Donc au final, on peut écrire que f1 de z égale bêta 0 plus delta 0 plus bêta 1 plus delta 1 z. Ok. Donc le i c'est fait. Donc le petit 2, on nous dit, on fait l'hypothèse que delta 0 est différent de 0. Ok. Que delta 1 pardon, est différent de 0, parce que sinon en fait les deux auraient la même pente, hein, clairement. Donc voilà, et on nous demande de trouver le point d'intersection entre f0 de z et f1 de z. Donc pour ça on a juste à poser égal ceci, et le point d'intersection on va dénoter pour z étoile. Donc voilà, ceci égale à ceci. Ok. Donc on peut sortir de l'équation ce terme-là, juste z étoile. Ok. Ici on retrouve bêta 1 z étoile, et ici on retrouve également bêta 1 z étoile. Et donc on peut se débarrasser de ce terme ici et de ce terme ici. On se retrouve du coup avec delta 0 plus delta 1 z étoile. Ce qui implique que z étoile égale, donc ça c'est égal à 0, pardon. Ça implique que z étoile égale moins delta 0 sur delta 1. Ok. Et on nous dit de montrer que z est positif si et seulement si delta 0 et delta 1 ont des signes opposés.
Donc, admettons que delta 0, si delta 0 supérieur à 0, delta 1 supérieur à 0, ça implique que z étoile, eh bien, on se retrouve avec moins quelque chose de positif divisé par quelque chose de positif, c'est-à-dire moins quelque chose de positif. Donc on a delta 0 qui va être inférieur à 0. De la même manière, si on a delta 0 inférieur à 0, delta 1 inférieur à 0, ça implique que delta 0 sur delta 1, eh bien c'est positif, et donc ça implique que z étoile est inférieur à 0, étant donné qu'on a un moins devant. En revanche, si on a delta 0 inférieur à 0, et cette fois-ci delta 1 supérieur à 0, ça implique que, eh bien tout simplement que delta 0 sur delta 1 est inférieur à 0. Et donc si on met un moins devant, on a z étoile, et moins moins ça fait plus, donc z étoile supérieur à 0. Et enfin finalement, si delta 0 supérieur à 0, delta 1 inférieur à 0, ça implique que delta 0 sur delta 1 est inférieur à 0, donc z étoile est supérieur à 0. Voilà. Ok. Ensuite, petit 3. On donne une régression, hein, cette fois-ci, oui, où le log du salaire est exprimé en fonction d'une constante, d'une variable binaire où, dans le cas d'une femme, on a la variable binaire qui prend la valeur 1, dans le cas d'un homme 0. On a tot col, qui est le nombre total d'années d'université qu'un individu a eu dans sa vie. Et ici, on a une interaction justement entre la variable binaire et la variable quantitative. Donc ici, on a la taille de l'échantillon et R carré. Donc ensuite, on nous demande de trouver la valeur de tot col, c'est-à-dire le nombre d'années totales d'université que l'individu a eu dans sa vie, de manière à ce que les valeurs estimées du salaire exprimé en log soient la même pour les hommes et les femmes. Donc, avant de chercher à trouver la valeur de tot col afin d'avoir une intersection, on va différencier les deux cas. Donc, log wage pour une femme, mettons. Donc ici, on va dénoter bêta 0, à prendre le cas général, et après on va revenir au cas particulier, plus bêta 1, okay, plus bêta 2 tot col, plus bêta 3 tot col. C'est-à-dire, pardon, donc on va écrire tout ça, bêta 2 plus bêta 3 tot col. Bêta 2 plus bêta 3 tot col. Donc ça, c'est la fonction pour les femmes. Et maintenant, on va chercher la fonction pour les hommes. Hop. Donc ici, on a bêta 0 plus bêta 2 tot col. Et là, donc female est égal à 0 étant donné qu'on a un homme. Donc ça, c'est la fonction pour l'homme. Donc si on cherche à égaliser, eh bien, donc ici, on va prendre pour les valeurs estimées. Hein.
égale bêta 0 chapeau plus bêta 2 chapeau tot col. Donc on retrouve bêta 0 de chaque côté et on retrouve bêta 2 tot col de chaque côté. Okay. Donc ça implique que bêta 1 chapeau plus bêta 3 chapeau tot col égale 0. Donc ça implique que tot col étoile est égal à moins bêta 1 sur bêta 3. Et donc ça, on va le calculer tout de suite. Donc, moins bêta 1, ça nous fait 0,357 sur bêta 3 chapeau. Ok, donc bêta 0, bêta 1, bêta sur 0,03. Ce qui nous fait 11,9. Donc c'est-à-dire que les femmes, si elles veulent espérer avoir, donc en moyenne, sur la période d'analyse, le même salaire exprimé le logarithme du salaire exprimé en log, elles doivent étudier en moyenne 11,9 ans. Ce qui paraît beaucoup. Et justement, la question 4, elle nous demande si les femmes, elles peuvent réalistiquement, de manière réaliste, avoir assez d'années d'études pour que leur salaire rattrape ceux des hommes. Eh bien, même sans regarder l'échantillon, les valeurs dans l'échantillon, on voit que 11,9, c'est une valeur qui est très importante. Et surtout, si on regarde la valeur max dans l'échantillon, du nombre d'années d'études, dans l'échantillon, si on regarde depuis l'exemple qui était auparavant, ici dans le dossier ici, eh bien en fait la valeur maximale est de 10,1 années d'études. Donc étant donné que 11,9 est supérieur à 10,1, eh bien le nombre d'années d'études requis pour que le salaire des femmes soit égal au salaire des hommes exprimé en log, eh bien cette hypothèse n'est pas réaliste. Voilà. Donc on peut dire que l'hypothèse n'est pas réaliste. L'hypothèse de 11,9 années d'études n'est pas réaliste. Voilà. Et juste, pour revenir dessus, là, ce qu'on voit, c'est que, juste pour revenir sur les fonctions pour la femme et pour l'homme, on voit que bêta 1 est négatif, ici. Donc ça implique que, donc, si on a une fonction, là c'est les femmes, là c'est les hommes, pardon, ici c'est les femmes. Donc ici on se retrouve comme ça. La constante vient diminuer en fait. Et on se rend compte que bêta 3, bêta 0, bêta 1, bêta 3, oui, est positif. Donc ça implique que, en fait, on se trouve, donc là on a homme et là on a femme. Les femmes se situent ici, sauf que la pente pour les femmes est supérieure à la pente pour les hommes. Donc en fait, on va se retrouver avec quelque chose comme ça à peu près. J'essaie de vous le tracer rapidement. Okay. Donc là, mettons, on a les femmes. Donc ici, on a bêta 0 plus bêta 1. Si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est bien ça, oui. Okay. Avec une pente qui est plus forte, du fait que bêta 3 soit positif. Et ici, on va se retrouver avec les hommes qui sont supérieurs. Ça, ici, mettons. Bon, l'échelle, à mon avis, n'est pas respectée, mais l'idée d'un... Où ici, on a juste bêta 0. Avec une pente moins forte. Voilà. Voilà, donc là, c'est juste le log wage. Pardon. Ici, c'est log
wage, et ici c'est taux de colle. Donc nom d'année d'études. Voilà, donc là ici ça serait à peu près 11,9. Voilà. Et après on peut calculer la valeur du log wage, mais c'était pas demandé dans la question. En remplaçant 11,9, soit dans la fonction pour les femmes, soit dans la fonction pour les hommes. Voilà, voilà.